Ce jour est dédié pour que Sophie Badévora se marie rapidement pour fonder une famille heureuse, généreuse et féconde. Amen. Alors, la question de Nathan, comment fait-on pour travailler sa patience? C'est une très bonne question. Le manque de patience provient de notre orgueil. Pourquoi quelqu'un s'énerve? Parce que ça ne va pas comme il a envie que ça aille. Quand tout va comme je veux, je ne vais pas m'énerver. Mais quand ça ne va pas comme je veux, c'est-à-dire que quelqu'un s'oppose à je, ou quelqu'un, ou une situation, des fois une situation comme ça qui peut énerver, tout seul, d'accord? Alors comment a-t-on osé heurter mon je, mon ego, insupportable? Et là, la source de tous les maux. Plus quelqu'un a un ego qui est développé, plus sa vie n'est pas une vie. Il est irascible, il est antipathique, il n'est jamais content, presque jamais. Invivable, immariable. Il ne peut pas éduquer ses enfants, ses enfants le haïssent parce que non, on ne peut rien dire. Monsieur ou madame, d'accord, dans toute sa splendeur. Les messieurs, c'est plus que les madames. Les madames, elles sont des fois très jalouses. Elles sont aussi un égo, elles sont aussi impatientes, etc. Mais les messieurs, oulalalala, si on fait guili-guili à son égo, ça peut déclencher les colères célestes, d'accord? C'est terrible. Alors, comment être patient? Comprendre que nous sommes rien. Tout ce qu'on a reçu, quelqu'un il est multimilliardaire, il est multi-beau, il est multi-intelligent, il est multi-sympathique, il est multi tout ce que tu veux. D'accord? Mais tout ça, il a reçu de Dieu. Donc de quoi est son orgueil? Non, c'est pas vrai, moi j'étais rien, mes parents ils étaient de conditions modestes, je me suis battu, c'est vrai. Mais si Dieu n'avait pas voulu, tu n'aurais rien eu, mon cher ami. Donc c'est grâce à Dieu. Donc de quoi tu t'enorgueillis? Mon cher Rabbeinu, tu n'es quand même pas aussi grand que mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il fait les plaies en Égypte, 10 plaies, tu as pu faire un millième de ça? Nada, rien du tout. Il va parler 3 fois 40 jours avec Dieu sans manger et boire au Mont Sinaï. Tu peux faire un jour, 2 jours de suite comme ça sans manger et boire? Tu ne peux pas. Ensuite, quand il veut, il parle à Dieu. Allez, tente le coup. Tu n'es pas capable. Après, il amène la Torah de Dieu au monde, à l'humanité. Il fait en sorte que le peuple d'Israël entende la voix de Dieu. Donc tu comprends que tu es un nul à côté de lui. Eh bien, néanmoins, Moshe Rabbeinu écrit dans sa Torah, Vaïsh Moshe Anav Mekol Adam al Pnei Adama. Et l'homme Moïse est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Humble. Mais il sait bien qui il est. Il sait bien ce qu'il a fait. Lui-même, il a raconté tout dans le livre. Il n'est pas humble. Comment il fait pour être humble? Il sait qu'il n'a rien fait pour. Il a reçu de Dieu. Dieu a donné tous ces dons-là. Très bien, il a ses dons, il sait très bien. Il sait qui il est, mon cher Rabbeinu. À la fin de Torah, il écrit, il ne s'est pas levé en Israël un prophète aussi grand que Moshe. Donc il sait qu'il est super grand. Mais il sait qu'il n'a rien fait pour. On n'est rien. Rien. Même quand tu avais un choix de faire une chose, c'est toi qui as fait le bon choix. Une chose mauvaise, une chose bonne, tu as fait le bon. C'est dur et tu as réussi. Okay. Mais Dieu t'a donné aussi toutes ces pulsions de faire le bien. Donc tu as un petit mérite. Je ne dis pas qu'on n'a pas de mérite. Mais tu vas t'en recueillir. Ça ne va pas du tout. Donc on doit travailler notre humilité, que j'ai l'habitude de dire, Zichronai Vracha, des mémoires bénies. Qui est humble? Ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut essayer d'être moins orgueilleux. Quand quelqu'un est orgueilleux, il est impatient. Quand il est humble, il comprend que tout vient de Dieu, qu'on ne lui doit rien, et qu'il est nul. Pas il est nul. Il est énorme, il est multi, tout ce que j'ai dit, mais il n'a rien fait pour. Alors de quel droit il dit « moi je », toi je quoi? On t'a tout donné. Dis merci et tais-toi. Ça demande du travail. Parce qu'on est, surtout par le monde occidental qui
qui agit exactement au contraire. Sans cesse, moi je. Profite des autres, jouis, développe, aie confiance en toi, c'est-à-dire casse tout sur ton passage, d'accord, sans remords. C'est à peu près les messages qu'on entend dans le monde occidental. Et nous, on dit tout le contraire. Donc c'est très dur. Maintenant, comment faire ça sur le travail, sur le terrain? Comment travailler l'humilité? Pas se vanter. Exercice extrêmement dur. Vous êtes en groupe comme ça, les copains, vous parlez. Chacun prend le micro. Chacun parle. Toi, tu dis rien. Tu as des trucs à dire. Il y a une histoire extraordinaire. Je l'ai racontée souvent, mais je ne peux pas m'empêcher de vous la raconter de nouveau. Un des grands du Moussard, c'est-à-dire qu'il y avait, le Rav Israël Salanter, il a ouvert un mouvement du Moussard, que les gens se travaillent comme ça pour casser leurs mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère. Et un de ses élèves, c'était le Rav Yitzhak Blazer. Et un jour, se retrouvent tous les dizaines comme ça des plus grandes têtes, les plus grands sages d'Israël, le grand de la génération, Rav Chaim Soloveitchik, le Rav de Brisk, Rav Chaim de Brisk. Et le Rav leur dit, écoutez, j'étudie cette Gemara-là, et il y a une couche, il y a une objection, il y a une question. Il pose la question. Moi, j'ai une solution, et mon fils aussi un des grands de Torah, il a aussi trouvé une solution. À vous de jouer, messieurs. Et pendant 1 heure, ça commence comme ça, tous les côtés, tac, 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 chacun dit comme ça, paf, non, c'est pas bon, paf, paf, paf. À la fin, personne ne trouve. Chaim de Brisk, il dit, ok, voici ce que j'ai trouvé comme solution. Il donne, tout le monde applaudit, extraordinaire. C'est ce que mon fils, il a dit, extraordinaire. Ok, tout le monde part. Parmi les groupes de tous les Talmid Chacham qu'il y avait le Rav Yitzhak Blazer. Lui, il n'a pas pipé mot. Pendant l'heure où tout le monde discutait tout ça, il n'a rien dit. Quand ils sont tous partis, le Rav Chaim Brisk, Soloveitchik, c'est marrant que le Rav Yitzhak Blazer n'a rien dit. Quoi. On dit que c'est un grand Talmid Chacham. On dirait que c'est un ignare, il ne sait rien du tout. Il n'a pas ouvert la bouche, il ne sait même pas de quoi on parlait. Il a son fils, tiens, amène-moi son livre, que je vois un peu qu'est-ce que... C'est un Talmid Chacham ou c'est n'importe quoi. Il a édité un livre, Prix Yitzhak. Il prend et il ouvre à la page exactement de la question, voir qu'est-ce qu'il dira sur le sujet qui a été traité. Il voit que le Rav pose la question. Il voit que le Rav donne 2 solutions. Celle que lui a donnée et celle que son fils a donnée. C'est extraordinaire. Ça, c'est un gibor. Ça, c'est un homme vaillant. Tu as la réponse. Tu as les 2 réponses. Tu as les grands de la Torah qui sont là. Tout le monde se bat. Personne n'a trouvé. Le grand de la génération dit, moi, j'ai une solution. Lui, tu dis, moi aussi, j'ai écrit ça comme ça dans mon livre. Allez, tu peux le dire, là. Rien. Quelle puissance. Quelle puissance. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est se battre. Ça, c'est être grand. Ça, c'est un grand d'Israël. C'est plus puissant que de... Chazal dit, celui qui maîtrise son etc., il est plus grand que celui qui conquiert une ville entière. Aller conquérir, couper des têtes, c'est facile, c'est rien du tout. Retenir comme ça, de dire, moi, je. Ça. Alors maintenant, à ce niveau-là, on ne pourra pas y arriver. Mais, tu es en groupe maintenant, vous parlez, chacun raconte une blague, un machin, tout ça, et toi, tu dis rien. Tu as une belle blague à raconter, tu ne la racontes pas. On dit un truc, tu as un avis super intéressant, un truc qu'ils ne savaient pas, ils diront, ah, génial ce que tu as dit, tu dis rien. Très dur. Comme ça, on devient patient. Tu as envie maintenant, tu sais, après le repas, on a envie de manger un petit truc doux comme ça. Hein, on a envie des fois un chocolat, un machin, tu passes dans la rue, tu vas aller à l'épicerie, un truc. J'achète pas. Tu en deviens fou. Demain, tu passes, tu vas en acheter 2. D'accord? 2 paquets de trucs que tu voulais acheter, un hier. Tellement tu deviens fou. Pourquoi? Parce que tu te bats contre ton ego. Et c'est dur. À tous les niveaux, cette bataille, elle est. Chaque fois que l'ego veut quelque chose, arriver. Alors, moi, je ne suis pas du tout bien placé pour parler. D'accord? Mais je vous dis comment il faut faire. D'accord? Et c'est arrivé lentement, lentement. Quelqu'un maintenant, tu as eu la chance extraordinaire. Il te crie dessus. Il t'insulte. Et c'est toi qui as raison. Tu ne pipes pas mot. C'est marqué que le monde tient pour ces gens-là. Le monde tient. Tolé eretz al blima. C'est un verset dans Eov. Tolé eretz, il suspend la terre sur blima, sur rien.
Déjà à l'époque des sages d'Israël, c'est vrai que ce n'est pas un Hercule qui tient comme ça le globe sur son épaule. La terre tient comme ça sur rien. Mais les sages d'Israël ont dit, blima, c'est rien, mais si on dit en un mot, c'est blima en deux mots, sans rien. Mais blima en un mot signifie freiner. Il suspend la terre sur les freins. Quel frein? Celui qui freine sa bouche dans la bagarre. Tu te bagarres. Quelqu'un te traite, puis tu peux répondre et prouver que tu as raison. Tu dis rien. Le monde tient sur ça. Le monde, le globe, hein, l'univers. 3,7 milliards d'années-lumière. Il tient sur quelques personnes qui disent rien quand il y a la bagarre. C'est un type qui a maîtrisé son ego. Voilà, dans ce sens-là. Ainsi, on aura cette grande qualité de patience et ça aide énormément dans la vie. D'abord, on est mariable, parce que sans ça, il n'y a pas question. Parce que forcément, à la maison, il y a des trucs qui ne vont pas comme tu veux. Il y a un autre ego en face, ta femme. Et une femme. Le problème, c'est que si on marie avec un homme, d'accord, alors au moins on s'entend, parce qu'on fonctionne plus ou moins la même chose. Mais une femme, elle fonctionne complètement différent. Il y a un type qui a écrit un bouquin, c'est un non-juif, mais c'est un bouquin qu'on conseille. C'est marqué « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Il explique, je n'ai pas lu le bouquin, mais il paraît qu'il explique très bien à quel point la façon de réfléchir des hommes et des femmes est complètement différente. Donc normalement, si on n'a pas fait un travail sur son ego, c'est le feu à la maison. Chose qu'aujourd'hui, plus que courante. Mais quelqu'un qui fait un travail maintenant, de travailler son ego, et c'est maintenant, c'est pas quand tu te maries qu'il faut commencer à travailler. C'est déjà à balle vrai. Maintenant, les entraînements, c'est à balle en caoutchouc, d'accord. L'entraînement, il est maintenant, quand tu es jeune. À s'écraser, se taire, supporter l'autre. Tu as tout gagné. Tu as tout gagné. En plus, Hachem, il aime les gens humbles. Il les aime, il les aide, il les bénit, ils sont protégés. Et la haine des orgueilleux. Toravat Hachem Gevalev. L'horreur d'Hachem, les gens qui sont orgueilleux. Horreur. Burk. La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Yoshua ben Levi, je crois que c'était, il a fait un tour dans la... Il rencontrait très souvent Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, ça ne te dérange pas de me prendre avec toi dans ta promenade? Il dit, ouais, je suis d'accord, mais tu ne poses aucune question. D'accord? Bon, alors il y a plusieurs épisodes, je ne sais pas si je vais raconter. Bon, non, il croise dans la rue quelqu'un qui a l'air très très bien. Un monsieur bien, très riche, comme ça. Et Rabbi Shimon ben Levi le regarde, il est bel homme, cet homme-là, il présente bien. Et il voit Eliyahu Hanavi qui fait insupportable l'odeur. À la fin de la promenade, il pose des questions. Pourquoi, quand on est arrivé près de cet homme-là, tu as fait ce type-là, tu ne sais pas à quel point il est orgueilleux. Eliyahu Hanavi, il vit dans les sphères supérieures. Donc il sent l'odeur des gens. Ça puait. Le type qui a l'air bien, d'accord, mais l'orgueilleux, ça pue. Nauséabond. D'ailleurs, demande aux gens qui sont proches dans sa famille, qu'est-ce qu'ils vont dire de lui, d'accord? Combien de gens m'écrivent sur un mari insupportable, un papa insupportable, invivable. Les employés, les monsieur directeur, PDG, insupportables à cause de son ego. C'est une calamité, c'est une calamité, c'est une calamité. C'est l'ennemi public numéro 1. À fusiller. Fusillons notre ego, Bezrat Hashem. Bon, c'est facile à dire, très dur à faire. C'est ça la grande guerre. Bezrat Hashem que nous êtes dans ce sens-là. Amen ve amen.